Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle on va parler d'hormones, d'acné, de pilules, de règles, toutes les choses qui touchent beaucoup de filles au quotidien, et c'est vraiment des sujets que j'avais déjà abordés hyper librement sur ma chaîne, mais je voulais trop vous faire cette vidéo hyper posée parce que je suis à 6 mois d'arrêt de pilule et avec genre tout mon parcours avec l'acné que j'ai depuis une dizaine d'années, puisque j'ai eu de l'acné dès que j'ai commencé ma puberté. Je trouvais ça hyper important un peu de vous faire mon témoignage, d'un peu retracer tout ce que j'ai fait pour essayer de réguler mes hormones, de soigner mon acné, de trouver en fait des solutions pour aller mieux dans ma tête, dans mon corps. Je tiens à préciser avant d'aborder quoi que ce soit dans cette vidéo que j'ai totalement conscience que je suis absolument pas un professionnel de santé. D'ailleurs, si j'aborde des sujets sur lesquels vous avez beaucoup de connaissances et que vous voulez apporter aussi des informations à tout ce que je dis ou me corriger, les commentaires sont faits pour ça. Cette vidéo est absolument pas faite pour dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire avec son corps, mais juste je pense que en tant que femme, enfin quand on est dans l'adolescence, qu'on a des règles, qu'on a de l'acné et tout ça, ça fait toujours du bien d'écouter le témoignage de quelqu'un, de savoir aussi par quoi cette personne est passée. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment faire cette vidéo et me poser avec vous aujourd'hui. Donc voilà, c'est parti. Mon but, c'est vraiment de retracer un petit peu tout ce qui m'est arrivé ces 10 dernières années concernant mes hormones, mon acné en général. J'ai carrément pris des notes sur mon ordi pour rien oublier parce que mine de rien, il y a beaucoup de choses à retracer, mais du coup pour vraiment reprendre du tout début, j'ai commencé à avoir de l'acné hyper jeune, c'est-à-dire que j'en ai eu avant même d'avoir mes premières règles, qui elles-mêmes sont arrivées très tôt puisque j'ai eu mes premières règles à l'âge de 11 ans. J'allais rentrer en 6e, je les ai eues pendant les grandes vacances entre la CM2 et la 6e, donc je les ai eues quand même vachement tôt. J'étais la première de mes copines et ça pendant quelques années. Et donc déjà vers, je dirais, la CM2, j'avais une peau qui laissait apparaître quelques imperfections, mais rien d'alarmant. Enfin, je veux dire, à cet âge-là, le corps il change tellement qu'on va pas forcément s'alarmer pour quelques boutons sur le front, de la texture et tout ça. Et ça a duré jusqu'à la 5e à peu près. Voilà, c'était un peu le début de la puberté, donc c'est aussi normal, j'ai envie de dire, même si je pense que c'est pas le cas, mais voilà, d'avoir ces petits changements comme ça. Mais tout a vraiment commencé à partir de l'année de 4e, donc à cette époque, j'avais environ 13 ans. J'ai commencé à vraiment développer de l'acné, mais vraiment sévère, surtout au niveau de la mâchoire. Donc vraiment, c'était tout le bas des joues, un peu dans le cou, autour de la bouche aussi surtout. J'en avais un peu partout, mais c'était vraiment localisé sur le bas du visage en fait. Ce qui est, je crois, la première localisation de l'acné hormonale, c'est là où en tout cas on la retrouve le plus. Et ça commençait à vachement me déranger déjà visuellement, parce que forcément avec de l'acné on a du mal à se regarder dans un miroir, à apprécier aussi le reflet qu'on voit, mais surtout aussi parce que c'était hyper douloureux, c'était vraiment des kystes sous peau, enfin j'avais tout type de boutons, mais sincèrement c'était pas joli à voir ni à ressentir. Et donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à aller voir des dermatos qui en premier recours m'ont prescrit un peu ce qu'on prescrit à tout le monde la première fois en tout cas qu'on va chez le dermato, ce qui était donc de la doxycycline, toutes les crèmes hyper abrasives qui nous prescrivent, genre Epiduo, Curacnil, des trucs hyper forts en fait qui te font peler la peau, mais ton acné va pas mieux pour autant. Donc déjà que t'as des boutons, en plus maintenant ta peau elle pèle avec des boutons. C'était vraiment ce qui m'était arrivé. Donc j'étais restée quelques mois comme ça, mais en fait c'était des solutions graves en surface. La doxycycline ça aidait. Donc pour ceux qui savent pas, la doxycycline c'est un antibiotique, donc on prend ça logiquement quand on est malade et qu'on n'arrive pas à aller mieux. Donc déjà prendre un antibiotique sur une grosse période, je dirais 2-3 mois à peu près, c'est hyper mauvais pour le corps puisque ça tue aussi nos bonnes ressources, nos bonnes bactéries, mais surtout en fait une fois qu'on l'arrête, tout revient. Donc je me suis trimballé ça quelques mois, mais rien ne soulageait réellement, c'était encore là et limite ça s'empirait. Donc j'ai été voir une médecin généraliste qui était spécialisée en gynécologie, qui me suit encore aujourd'hui, vraiment j'adore cette femme. Elle me suit du coup depuis plus de 7 ans maintenant. J'avais été la voir parce qu'elle était spécialisée dans tout ce qui était acné, hormones et tout ça. En fait elle avait des formations à côté de sa profession de médecin généraliste, et forcément le sujet qui a été abordé c'était la pilule, parce qu'en fait on a bien compris que c'était pas de l'acné en surface et que fallait le traiter de l'intérieur. Pour ça concernait les hormones, et du coup pourquoi pas tester la pilule pour voir et aussi confirmer si en tout cas l'acné est vraiment provoqué par un dérèglement hormonal et tout ça. Donc elle m'a mise sous pilule à l'âge de 13 ans. Ouais, à l'époque j'avais 13 ans, c'était genre vers milieu de 4e, un truc comme ça. Je ne saurais pas vous redire le nom de la pilule, vraiment je l'ai totalement oublié, mais je sais que c'était une pilule qui était prescrite exprès pour traiter l'acné. Enfin en tout cas elle était réputée pour ça, et elle était pas du tout microdosée, genre elle était quand même assez forte. C'est important de savoir ça dans l'histoire, puisque du coup j'ai commencé à la prendre au bout de quelques semaines peut-être
tout était parti. Vraiment, du jour au lendemain, il me restait plus que des cicatrices. C'était hyper soudain. Donc là, ça confirmait vraiment le fait que c'était un peu les hormones qui posaient problème dans l'histoire. Le souci étant que ça m'a totalement changé mon corps de manière irréversible en plus. Et je regrette cette prise de pilule, mais vous ne savez pas à quel point, si je pouvais remonter le temps en arrière, c'est la première chose que je ferais. Je ne prendrais pas cette pilule. Pourquoi? Parce que j'ai pris énormément de kilos. Sur à peine quelques mois, j'ai dû prendre, je sais pas, 5, 6, 7 kilos, sachant que j'étais quand même jeune. Donc c'était une prise de poids hyper soudaine, ce qui fait aussi que j'ai pris énormément de poitrine. Je suis passée d'un petit bonnet B, ils étaient tout ronds en place, ils tenaient tout seuls, à, je sais pas, un bonnet D, un gros D. Donc forcément, quand c'est ça, en plus sur un laps de temps hyper restreint, ta peau, elle suit pas, donc t'as des vergetures, ça te change ta poitrine à jamais. En tout cas, je considère que c'est pas quelque chose qu'on est censé expérimenter à l'âge de 13 ans. Donc au fur et à mesure des mois, je voyais en fait que je continuais à prendre du poids, que je continuais à prendre de la poitrine. Et à un moment, j'ai dit stop, je pouvais pas continuer éternellement, même si j'étais ravie au niveau de ma peau. En fait, ça m'avait débloqué de nouveaux soucis que j'avais pas avant. Donc je savais plus apprécier mon visage, j'avais plus ce complexe de l'acné, mais au final, j'avais d'autres complexes qui étaient développés concernant mon corps parce qu'il avait changé du tout au tout en très peu de temps. Donc j'ai décidé de l'arrêter, je pense au bout de 6 mois, j'ai dû la garder à peu près 6 mois. Et pareil, vraiment sur très peu de temps, j'ai tout reperdu. Donc j'ai perdu tout le poids que j'avais pris, la poitrine que j'avais pris aussi, mais du coup, elle n'a plus jamais été comme elle était puisque forcément, la peau s'était hyper détendue. Je pense que si j'avais pas pris cette pilule aujourd'hui, j'aurais pas les seins que j'ai aujourd'hui. Non pas que ce soit un souci parce qu'aujourd'hui ça me pose pas problème, mais forcément c'est un changement de corps si soudain qui marque en fait. Donc voilà, première expérience de pilule hyper traumatisante. Je suis ressortie de là en me disant je ne la reprendrai plus jamais de ma vie. J'étais tellement mal de tout ce qui s'était passé ces derniers mois que vraiment j'avais qu'une envie, c'était de l'arrêter et ne plus jamais la reprendre. Le souci c'est que du coup au bout de quelques semaines, en fait tout était redevenu à la normale exactement comme avant. Donc j'ai perdu le poids que j'avais pris, j'ai perdu la poitrine que j'avais pris et tout mon acné est redevenu comme 6 mois plus tôt avant que je la commence. Donc c'était vraiment une expérience de 6 mois traumatisante qui m'a fait des séquelles entre guillemets sur mon corps que je pourrais plus jamais changer et qui en plus de ça au final n'a servi à rien en quelque sorte. Donc c'est pour ça que vraiment je trouve ça hyper important aussi de raconter les choses comme ça parce que à cet âge-là j'étais hyper jeune et je voulais qu'une chose, c'était me trouver belle et quitte à prendre la pilule un peu trop jeune, je voulais juste être débarrassée. Et quand on prend du recul, sur le coup c'était peut-être bien mais au final je trouve ça hyper important de aussi sensibiliser sur le fait qu'une prise de pilule c'est pas rien, faut prendre en compte beaucoup de choses, surtout à des jeunes âges et tout ça, donc je suis aussi là pour ça en tout cas aujourd'hui, sachant que ça a eu aussi des répercussions sur mon cycle menstruel. À partir de là j'ai commencé à galérer à avoir des règles régulières, ça m'a pris tellement de temps, j'ai l'impression que un an et demi après, mes règles elles étaient toujours à coup-ci coup-ça, enfin c'était un peu n'importe quoi. J'ai essayé de les traquer sur des applis justement pour un peu voir quand je suis censée les avoir, voir si j'ai vraiment énormément d'écart en fonction des mois et tout ça, et franchement ça a pris des années à se remettre à peu près à la normale. Et d'ailleurs je fais cette petite pause dans la vidéo pour parler d'une marque qui m'accompagne avec mes règles depuis des années, je sais même pas depuis quand en fait, vraiment je n'ai pas compté, mais je les utilise depuis le début du lycée, donc ça fait très longtemps que j'utilise cette marque, c'est bien évidemment Evenco, qui est du coup une marque de culottes menstruelles que je porte absolument tous les mois depuis, comme je le disais, très longtemps, et ça me fait toujours aussi plaisir d'en parler parce que sincèrement pour quelqu'un qui a ses règles depuis déjà 10 ans, parce que ouais ça va faire 10 ans que j'ai mes règles vu que je les ai eues super tôt, c'est quand même un plaisir de pouvoir mieux les vivre au moins avec des produits comme ça. Je le répète toujours, j'ai tout le temps le même discours en fait quand je vous parle d'Evenco, mais c'est un confort que tu ne connais pas quand tu utilises des tampons ou des serviettes, mais quand tu commences à découvrir les culottes menstruelles, tu te rends compte à quel point les serviettes, les tampons, ça a tellement d'inconvénients. Déjà, même si on les change régulièrement, il y a des odeurs qui sont pas trop agréables. Après, c'est normal, on vide des fluides une fois par mois, donc ça sent pas la rose. Mais pour autant, c'est vrai qu'avec les culottes menstruelles, personnellement, je n'ai plus d'odeur dérangeante comme j'avais avant. Je dirais que j'ai des règles normales qui sont abondantes les 2 premiers jours. Et pour autant, j'ai jamais eu aucune fuite avec ces culottes. Surtout la nuit, avant, je faisais beaucoup de tâches dans mon lit parce que je bouge beaucoup dans mon sommeil. Et maintenant, ce qui m'a changé la vie, c'est de dormir avec un shorty, c'est un petit boxer comme ça, et du coup vu que ça descend en fait jusqu'aux cuisses, c'est vraiment un short, je ne tâche plus jamais mes draps, c'est vraiment incroyable. Et puis surtout c'est un confort parce que du coup tu peux dormir dans toutes les positions du monde, c'est comme si tu portais un bas de pyjama au final, donc c'est hyper pratique. Et avec ces culottes vous êtes protégé pendant 12 heures, donc vraiment vous pouvez faire votre life en fait, vous pouvez aller en cours, vous pouvez aller au travail, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et franchement si vous prenez la bonne absorption par rapport à votre flux, c'est hyper important. Si vous avez un flux très abondant, faut vraiment vérifier que vous prenez les bonnes culottes
culotte et que ce soit assez absorbant pour vous. Mais c'est incroyable, franchement c'est trop bien, donc c'est pour ça que je vous en reparle une fois de plus. Ce qui est trop cool, c'est que Evenko font beaucoup de promos qui vous permettent quand même de les avoir à des prix hyper accessibles. En ce moment, c'est les French Days sur leur site, il y a jusqu'à moins 66% et en plus de ça, vous avez mon code qui vaut tellement le coup. En gros, vous avez juste à ajouter un produit dans votre panier et avec mon code Janelle, vous avez automatiquement 2 culottes menstruelles offertes pour tout achat d'un produit sur leur site. Donc ça peut vous faire un bon petit stock, je suis trop contente. De toute façon, je vous mets tout en description. Encore merci à Evenko de me faire confiance forcément. Je vais continuer mon histoire parce qu'on est loin d'avoir terminé. Vraiment, je suis au tout début. Si ça peut vous donner une petite idée, j'ai beaucoup de choses encore à raconter. Donc j'en étais au fait que j'ai arrêté cette pilule et du coup là, après cette expérience qui était littéralement traumatisante, j'ai plus voulu me tourner vers des solutions naturelles ou en tout cas essayer de régler ça en régulant les hormones et pas en les traitant directement avec des traitements et tout ça. Enfin, je suis retournée voir la médecin qui m'avait prescrit cette pilule. Elle m'a grave aidée à m'informer sur l'alimentation anti-inflammatoire, les compléments aussi, beaucoup de compléments alimentaires qui peuvent aider le cycle féminin à se réguler. Et du coup, d'ailleurs, j'ai pris des compléments alimentaires qui étaient géniaux, qui ne se font plus aujourd'hui, je crois, et c'est pour ça que j'ai dû les arrêter. C'était Ostromodule, c'était un laboratoire pharmaceutique qui faisait beaucoup de choses à base de plantes et tout ça, et ça gérait justement l'ostrogène dans le corps quand on a un taux trop élevé qui provoque des dérèglements hormonaux. Ça m'avait énormément aidé, j'ai pris ça sur quelques mois et malheureusement du jour au lendemain, ça se vendait plus. Donc j'ai été obligée de trouver d'autres solutions, mais voilà, pendant quelques mois, j'ai vraiment essayé de m'orienter en tout cas vers des solutions plus naturelles et pour le coup, j'avais des résultats, j'avais toujours des boutons, ça c'est sûr, mais comparé à ce que j'avais pu avoir dans le passé, ça m'avait quand même soulagée pendant un petit moment, mais comme je disais, après les compléments, j'ai dû les arrêter et tout ça, et c'était un peu un cercle vicieux de ça va mieux, tout revient, après ça va un peu mieux et j'ai un autre pic de boutons hormonaux, enfin c'était tout le temps comme ça, et du coup bah c'est resté comme ça pendant quelques années parce que du coup de la troisième à la première au lycée, je suis un peu restée dans le flou, j'ai essayé de boire de l'eau et tout ça, mais c'est pas ça en soi qui me soulageait grand chose. Je prenais aussi des fois des cures de zinc parce qu'on sait que c'est assez connu pour en tout cas soulager les problèmes de peau, mais il y a un moment où en fait j'en avais marre, c'était toujours là, des fois ça allait mieux mais j'avais quand même toujours de l'acné et j'avais des périodes où c'était horrible. Je remarquais qu'en hiver ma peau était genre 10 fois pire qu'au printemps ou en été, parce que je sais que les UV ça joue beaucoup, mais j'avais des poussées d'acné à la rentrée quand j'arrêtais de m'exposer au soleil. Enfin en vrai c'était des problèmes tout au long de l'année à différents stades, mais c'était hyper pesant et du coup j'ai même commencé à me poser la question de est-ce que j'irais pas sur Roaccutane. C'était vraiment la dernière des choses que je me souhaitais. Je ne voulais pas prendre ce traitement pour plein de raisons. Déjà j'avais eu beaucoup de témoignages de proches à moi et tout ça qui avaient pris ce traitement et qui avaient eu quand même beaucoup de problèmes avec ça, des pertes d'audition, des pertes de vue, enfin genre qui portaient des lunettes alors qu'avant c'était absolument pas le cas. Enfin c'est un gros traitement Roaccutane, mais je veux dire je voulais pas prendre ça et dans tous les cas fallait reprendre la pilule avec ce traitement, et à l'époque j'étais pas encore dans l'optique de retenter quoi que ce soit avec la pilule, donc j'ai essayé de trouver d'autres solutions et j'avais entendu parler d'un traitement, c'est la spironolactone. Alors je vous mettrai une définition à l'écran parce que moi-même je saurais pas vous décrire exactement ce médicament, à quoi il sert concrètement, mais ce que je peux vous dire dans des termes assez familiers et ce que je sais sur ce traitement, c'est que la spironolactone c'est normalement utilisé pour les gens qui font de l'hypertension, donc qui ont une tension trop élevée. Donc c'est vraiment pourquoi c'est prescrit à la base, sauf que ce traitement contient je ne sais quoi qui permet aux hormones qui n'arrivent pas à se réguler eux-mêmes de bloquer certaines hormones qui provoquent en fait l'acné hormonal chez la femme mûre. Ma médecin me l'a réexpliqué récemment, mais je crois qu'en fait c'est parce que ça va bloquer des androgènes qui sont mal régulés et qui du coup provoquent beaucoup de symptômes qu'on a quand on a un dérèglement hormonal, donc des règles irrégulières, de l'acné hormonal, on peut aussi avoir beaucoup de pilosité, enfin ça dépend vraiment de chaque femme, chaque corps est différent. Donc voilà, j'avais entendu parler de ça, j'ai repris rendez-vous une fois de plus chez la même médecin, toujours hein, ça bouge pas, pour du coup en parler avec elle parce que c'est pas anodin de prendre n'importe quel traitement, et d'ailleurs c'est peut-être pas la solution pour tout le monde. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes sur qui ça n'a aucun effet, qu'ils le prennent pendant 6-7 mois et qui n'ont aucun changement, ou d'autres sur qui ça fait des effets mais malheureusement elles le supportent mal parce que du coup ça fait trop chuter leur tension. Faut vraiment être surveillé, il faut faire des prises de sang, il faut vérifier sa tension, enfin vraiment ce n'est pas anodin et je veux pas le faire passer comme quelque chose d'anodin, mais en tout cas c'est quelque chose sur laquelle on s'est penché avec ma médecin parce que ça pouvait totalement correspondre à ma problématique de dérèglement hormonal. Après en avoir parlé avec elle, on est parti sur l'option de la spironolactone, tester à 25 mg, voir si tout se passe bien avec ma
tension, j'allais la voir toutes les semaines à son cabinet pour qu'elle me prenne ma tension dans la salle d'attente entre deux patients, je m'en souviens, pour être sûre que tout allait bien. J'ai dû faire des prises de sang plusieurs fois, même si je déteste ça. C'était hyper important, on a vu que tout se passait bien, je le supportais super bien. On a augmenté les doses petit à petit et il faut savoir qu'avec la spironolactone, les résultats viennent pas du tout tout de suite. Il faut vraiment être patient. C'est au bout du 4e ou 5e mois que le corps commence à le tolérer, on va dire, enfin en tout cas que des résultats commencent à se voir sur le corps. Et en effet, c'est à peu près le temps que ça m'a pris pour voir des résultats sur mon acné parce que j'en ai eu. J'ai pris pour la première fois la spironolactone en janvier de première, donc au milieu en gros de mon année de première. Moi je situe en fonction des classes comme ça m'aide à me souvenir. Et j'ai commencé à avoir des résultats vers le printemps, donc je dirais avril-mai. Je commençais à avoir une peau qui allait beaucoup mieux, mais vraiment beaucoup mieux. Il me restait presque plus que des cicatrices et en termes de tension, en termes de prise de sang, tout était bon de ce côté-là. Donc on est resté sur ça vu que j'avais l'air de bien le supporter. À partir du mois de juin, je n'avais plus d'acné. Franchement, tout était réglé. Même les cicatrices commençaient vraiment à se faire hyper discrètes. Enfin, au fur et à mesure des mois, tout allait mieux, tout s'arrangeait. Donc je commençais un peu à regagner espoir. Alors encore une fois, c'est un traitement qui, logiquement, quand on l'arrête, ne fait plus effet. Mais c'est une solution en tout cas qui n'avait aucun effet secondaire. Aujourd'hui encore, je suis sous spironolactone, j'ai pas d'effet secondaire au quotidien. Je dirais peut-être le seul truc, c'est que c'est un diurétique, donc ça accélère l'élimination des fluides de votre corps. Donc ça vous donne plus envie d'aller faire pipi. Et ça c'est vrai, je l'ai remarqué. J'ai failli plus d'une fois me pisser dessus, littéralement. C'est réel, puisque du coup j'ai une vessie qui fait que quand je dois faire pipi, il faut que j'y aille dans les 10 minutes qui arrivent. Sinon vraiment, je me retiens de toutes mes forces. Mais c'est vrai que ça serait le seul effet secondaire, je pense, que je pourrais donner de ce traitement. Mais petite anecdote, j'étais en partiel en première année d'études. C'était mes premiers partiels en communication. Et le BDE avait offert à tout le monde des canettes d'Ice Tea. Le matin, il faisait des distributions. Du coup, moi, j'avais bu mon Ice Tea et tout tranquille. Je vais en partiel sans me douter que je ne savais pas me retenir et que j'allais littéralement avoir envie de faire pipi 20 minutes après le début du partiel. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Sauf que quand on est en partiel, on n'a pas le droit d'aller aux toilettes avant 1 heure d'examen. Alors ça, je trouve ça débile parce qu'il y en a qui ont juste des petites vessies. Il y en a qui, je sais pas, doivent aller faire caca d'un coup. Enfin, je sais pas, laissez-nous aller aux toilettes en fait. Mais du coup, j'ai failli me faire pipi dessus devant toute ma classe, vraiment toute ma classe, supplier la surveillante qui nous surveillait de me laisser aller aux toilettes parce que je n'arrêtais pas de lever la main pour dire que c'était extrêmement urgent. Enfin bref, aujourd'hui j'en rigole, mais sur le coup je m'étais préparée mentalement à me faire pipi dessus parce que je connaissais toutes les réponses par cœur du partiel et je ne voulais pas quitter la salle et avoir 0. Donc bref, pour vous dire, c'est quand même un effet secondaire que j'ai, ça j'avoue. Mais du coup, je pars dans tous les sens, vraiment cette vidéo va être tellement longue, mais j'en étais au fait que en effet mon acné allait beaucoup mieux, ça s'arrangeait vraiment de mois en mois et du coup vers le mois de juin, juillet, en fait une fois que mon année de première était terminée, j'ai commencé à me poser la question de est-ce que je reprendrais pas la pilule, mais cette fois-ci pour une contraception. Du coup là, vu qu'il n'y avait pas un enjeu derrière de régler des problèmes de peau, je me suis dit je pourrais peut-être prendre une pilule beaucoup moins dosée et peut-être que je la vivrais mieux parce que je pense que ce qui m'a fait vivre l'horreur que j'ai vécue en 4e, c'est le fait que cette pilule était beaucoup trop dosée en hormones pour moi, en tout cas à cette époque, et qu'en fait mon corps il a pas suivi. Donc j'ai commencé à reprendre la pilule, mais cette fois-ci microdosée. J'étais sous Lilou pendant quelques années, je dirais au moins 3 ans, et après j'avais changé pour une autre. Mais du coup voilà, là on en est arrivé à peu près à ce stade-là, à partir de la terminale du coup, et ça n'a pas changé jusqu'à 6 mois en arrière. Donc voilà, j'ai gardé ce combo on va dire pendant du coup 4 ans, et j'ai décidé étonnamment du coup d'arrêter la pilule cet hiver. Donc là ça fait 6 mois, à l'heure où je filme cette vidéo ça fait vraiment un tout petit peu plus de 6 mois. Je voulais attendre 6 mois en fait avant du coup de vous faire un peu mon témoignage de qu'est-ce qui change avec ou sans pilule, parce que je trouve que 6 mois c'est le minimum pour vraiment voir la différence. Mais du coup pourquoi, vous allez me dire, pourquoi j'ai décidé d'arrêter cette pilule alors qu'en soi ça avait l'air de me convenir? Tout simplement parce que même si physiquement j'ai pas eu de soucis avec cette pilule, mentalement c'était littéralement horrible. Bon, peut-être que je dose pas mes termes, mais au fur et à mesure des mois et limite des années que j'étais sous cette pilule, donc je le rappelle, c'était une microdosée, c'était Lilou, et après j'étais passée sur Optikinzy, mais c'était à peu près la même chose, enfin bref. En fait, j'avais l'impression que je gérais de moins en moins mes émotions. Plus on avançait dans le temps, et plus j'avais des sauts d'humeur, j'étais
infernale. Non, franchement, j'étais insupportable. Je m'énervais pour rien, je pleurais aussi beaucoup pour rien. En fait, j'avais énormément d'émotions que moi-même je savais pas expliquer et ça me perturbait de ouf. De ne pas savoir expliquer pourquoi on ressent ça, pourquoi on se sent comme ça. T'as l'impression que tu te comprends pas toi-même alors que logiquement, on est censé être le meilleur connaisseur de nos propres ressentis, de nos propres sentiments, émotions. Et c'était plus du tout mon cas. Je me sentais hyper éloignée de mes ressentis et c'était même pas que les émotions, c'était vraiment même mes pensées en général, genre les pensées intrusives qu'on a dans la tête. Je trouvais que c'était hyper négatif. Vraiment, j'avais énormément de pensées négatives. Alors quand je dis pensées négatives, c'est pas des idées noires et tout ça, absolument pas, mais c'était vraiment de l'anxiété dans la tête, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Beaucoup de remises en question, mais sur des trucs... Enfin, en fait, je sais pas comment vous expliquer ça, mais je savais que c'était la pilule. Je le savais au fond de moi que ces changements que je voyais s'empirer de mois en mois étaient à cause de ça. J'en étais persuadée et justement, j'avais changé pour Optikinzy une autre pilule pour voir s'il y avait une différence. Il y en a eu aucune, donc vraiment j'ai juste payé la pilule, c'était la seule différence que j'avais, elle était pas remboursée celle-là et ça pendant genre 1 an et demi, aucune différence. Donc c'est là où j'ai commencé à me dire en fait genre j'aimerais bien tenter de l'arrêter pour confirmer un peu mes soupçons et surtout j'avais un besoin inexplicable de me retrouver naturellement. Je voulais trop me retrouver sans pilule et voir si déjà j'avais raison, est-ce que tout ça était justifié par la pilule et surtout vu que je me sentais hyper déconnectée de moi-même, de mes émotions, de mes pensées, enfin c'est trop bizarre à expliquer, en fait c'est hyper personnel mais je saurais pas trop mettre des mots dessus mais je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas sur ma personne en général et j'avais trop besoin de me revoir au naturel sans hormones de synthèse et de voir comment j'étais, qui j'étais réellement en fait. En fait j'ai l'impression d'en faire trop, mais je vous jure que c'est inexplicable. C'était vraiment ce dont j'avais besoin. C'est une décision que j'ai prise énormément de temps à prendre parce que bah forcément quand on a eu de l'acné sévère pendant des années auparavant, arrêter une pilule du jour au lendemain, c'est pas anodin. On sait ce qui peut nous attendre et même si la spironolactone avait réglé le problème avant même que je la reprenne, on n'est pas à l'abri d'une poussée d'acné parce que les hormones reprennent leur cours. Enfin, c'est hyper dur de prendre des décisions comme ça quand on a été aussi mal dans sa peau pendant des années à cause de l'acné. Donc j'ai pris des mois, voire 1 an, je crois, à prendre la décision et en fait c'est un peu du jour au lendemain. Je me suis dit vas-y c'est bon, je l'arrête là. Je sais pas, il y avait une goutte de trop, j'en pouvais plus. J'ai même pas été jusqu'au bout de ma dernière plaquette, juste je l'ai arrêtée. Voilà, du jour au lendemain, c'était le 28 novembre. Voilà, c'est très précis, j'ai la date, mais du coup c'était vraiment fin novembre, début décembre que je l'ai arrêtée. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à documenter tous les ressentis, tous les changements que j'avais au fur et à mesure du temps depuis que je l'avais arrêtée pour vraiment un peu tâter le terrain, voir comment ça se passait. De base, je voulais faire cette vidéo vraiment pour ça, pour un peu vous faire mon témoignage à 6 mois d'arrêt de pilule, ce que j'en pense aujourd'hui, est-ce que je regrette, comment je me sens. Mais j'ai préféré vraiment prendre cette vidéo au global pour tout vous retracer. Mais du coup là, je voulais vraiment prendre ce temps avec vous pour vous partager les avantages et les inconvénients que j'ai remarqués ces 6 derniers mois depuis que j'ai arrêté la pilule parce que je sais que c'est une énorme peur pour beaucoup de femmes d'arrêter la pilule. En fait, on le souhaite beaucoup, mais on a peur de passer le cap. Je sais que chaque corps est différent et c'est pas parce que moi j'ai eu ça que vous aurez la même chose, mais je peux toujours vous partager ce que moi j'ai vécu, en tout cas ces 6 derniers mois, et j'espère en tout cas que ce témoignage pourra vous aider. Alors attendez, je retrouve la note. Je vais commencer par les inconvénients, comme ça on finira cette vidéo sur une bonne touche quand même, je trouve que c'est mieux. En termes d'inconvénients, déjà les premiers mois, je dirais sur le mois de décembre, janvier, j'ai eu un appétit inarrêtable. J'avais tout le temps envie de manger et ça m'a fait peur parce que justement vu que j'avais pris quelques kilos avec la pilule, je m'étais dit bah je vais peut-être perdre un peu de poids, pas du tout. Mais ça a pas duré longtemps, vraiment ça a duré peut-être ouais un mois et demi, mais j'avais vraiment tout le temps faim et en vrai c'est un peu inquiétant de tout le temps avoir faim, de ne jamais vraiment se sentir rassasié. En fait ça fait peur, on se dit mon corps il a besoin de ressources mais pourquoi? Donc c'est vraiment le premier truc que j'ai remarqué mais qui n'a pas tant duré que ça. Deuxième truc que j'ai tout de suite remarqué, c'est la peau et les cheveux plus gras. J'avais plus du tout ce souci quand j'étais sous pilule et là je commençais à avoir du sébum, surtout sur le nez. J'ai commencé à vraiment refaire beaucoup de sébum au niveau de mon visage et aussi au niveau des cheveux parce que c'est vrai que j'avais réussi ces dernières années à écarter mes shampoings à 3 jours. J'ai toujours eu les cheveux gras, hein, donc en vrai je m'y attendais un petit peu, mais c'est vrai que ces dernières années je me les lavais 2 fois par semaine, je faisais mercredi, dimanche et là c'est impossible. Aujourd'hui si je pouvais je me les laverais tous les jours. Donc ça c'est vraiment un gros inconvénient en vrai je trouve. Donc voilà, ça franchement je l'ai vite remarqué et aujourd'hui ça va pas mieux. Enfin genre ça n'a pas bougé, j'ai toujours la peau aussi grasse et les cheveux aussi gras, mais c'est ce que j'ai toujours eu donc je pense que je suis juste revenue à ce que j'avais avant en fait en quelque sorte. Et aussi un dernier inconvénient, alors je pense que c'est surtout dans mon cas personnellement puisque j'ai fait du laser toute la période où j'étais sous pilule. C'est vrai que c'était involontaire de faire ça pendant que j'étais sous pilule mais j'ai fait l'épilation au laser parce que j'avais
énormément de poils. C'est complètement normal, c'est complètement ok d'avoir des poils, que ce soit beaucoup, pas beaucoup, mais moi au quotidien ça me gênait beaucoup, ça repoussait extrêmement vite, j'étais vraiment un peu gênée au quotidien de ma pilosité, c'est pour ça que j'ai décidé de faire du laser et aujourd'hui j'ai encore quelques poils puisque je l'ai fait assez tôt et j'en avais conscience, mais c'est tellement plus un poids que j'avais avant dans ma vie, donc voilà, je tenais à le préciser, mais c'est vrai que depuis que j'ai arrêté la pilule, j'ai l'impression que mes poils reviennent pas mal. Après c'est normal parce que du coup mes hormones reprennent leur cours, donc c'est un peu comme une grossesse, je sais que quand on tombe enceinte, les poils risquent de beaucoup revenir, mais je m'y attendais pas autant en arrêtant la pilule, donc ça aussi je l'ai vite remarqué. Voilà, donc au cas où, c'est un effet secondaire que j'ai grave remarqué. Donc ça c'était les inconvénients que je m'étais noté ces 6 derniers mois. On en a terminé avec les inconvénients, je pense que c'est quand même suffisant, il y en a assez, et passons aux avantages, puisque, et oui, étonnamment, j'ai vu énormément de changements positifs, dont certains auxquels je ne me serais jamais attendue. Bon, déjà, le premier truc que je peux dire, c'est que en effet, j'avais entièrement raison et je suis vraiment contente de pas m'être trompée. Mais dès que j'ai arrêté la pilule, au bout de peut-être 1-2 mois, j'ai tellement commencé à me ressentir moi-même. En fait, je sais pas comment expliquer ça, c'est tellement perso, mais je me sentais tellement alignée avec mes ressentis, mes émotions, mes sentiments, mes pensées, qui j'étais en fait. Vraiment, je vous jure, ça m'a frappé à quel point du jour au lendemain, je me suis sentie plus légère. C'est vraiment un truc de légèreté et pour tout vous dire, beaucoup de mes proches, ma meilleure amie me l'a dit au bout de 2-3 mois, elle m'a dit je voulais attendre un petit peu pour un peu valider mon hypothèse. Depuis que t'as arrêté la pilule, je ne t'ai jamais vue aussi heureuse. On m'avait jamais dit ça. Vraiment genre, elle m'a dit ça tellement sincèrement et en fait j'étais grave d'accord avec elle. Je me sens tellement plus heureuse depuis que j'ai arrêté la pilule. En fait j'ai l'impression que je broyais du noir et je m'en rendais même pas compte. Bien évidemment pas à un stade hyper avancé parce que ma vie allait bien quand j'étais sous pilule pendant toutes ces années, mais sincèrement quand on l'arrête, on se rend compte de chaque détail qui change par rapport à quand on était sous pilule en fait. Et vraiment plusieurs personnes, même Noé, hein, c'est le premier à m'avoir dit t'es tellement plus solaire, légère, en mode peace quoi, vraiment depuis que j'ai arrêté la pilule. Donc ça franchement je le mets dans le top 1 des avantages. J'ai complètement reconnecté avec mon corps. Je pleure tellement moins, je suis tellement moins énervée aujourd'hui. Enfin il y a tellement de trucs qui ont changé, je vous jure c'est frappant. Donc voilà, ça c'est un peu plein d'avantages que je vous ai tous regroupés ensemble, mais c'est le fait de se sentir beaucoup plus aligné avec ses émotions, avec la personne qu'on est, être, bah du coup, est-ce que je pourrais dire que je suis plus heureuse? Je sais pas, c'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas, c'est ce qu'on me dit. Donc bon, un dernier avantage auquel je ne m'étais absolument pas préparée, jamais j'aurais pensé que ça aurait pu avoir un rapport avec la pilule. Je vous jure, c'était tellement un fardeau dans ma vie. Et en fait, depuis tout ce temps, la pilule m'empirait ma situation. Enfin, du coup, c'est ce que j'en déduis aujourd'hui. Mais je vous en avais déjà parlé d'ailleurs dans une FAQ que j'avais filmée l'année dernière. J'ai toujours eu, depuis des années, des gros problèmes de dos, surtout au niveau du bas du dos. Mais du coup, oui, j'avais vraiment de grosses douleurs qui m'empêchaient de faire quand même pas mal de trucs parce que dès que je marchais un peu trop dans la journée, le soir, ça me bloquait le dos. J'avais du mal à me relever après. J'avais du mal à marcher trop longtemps. Pourtant, logiquement, marcher, c'est un peu la solution quand on a mal au dos, mais moi, ça m'empirait la situation fois 1000. Il y a des sports qui me faisaient hyper mal au dos. Je me faisais tellement mal au dos. Enfin, c'était vraiment un truc qui faisait partie de mon quotidien, hein. Je me plaignais de mon dos tous les jours. À chaque fois, je demandais des massages à Noé et tout. Enfin, vraiment, j'ai toujours eu beaucoup mal au dos. Et en fait, au fur et à mesure des mois, je pense que c'est à partir du mois de février, c'est Noé qui m'a dit mais ça fait longtemps que tu t'es pas plaint de ton dos, t'as mal au dos là? Et je lui ai dit bah non, je crois pas. Et j'ai pris conscience d'à quel point mon dos allait beaucoup mieux tout d'un coup. Alors bien sûr, j'ai quand même encore des douleurs aujourd'hui parce que j'ai une scoliose et tout ça, donc je pense que j'ai juste des maux de dos par rapport aux problèmes que j'ai de ma scoliose, de mes vertèbres et tout ça. Mais c'est tellement plus minime par rapport à ce que j'avais avant. C'était vraiment hyper douloureux avant. Des fois, je me bloquais, je pouvais plus me relever. Quand je restais debout trop longtemps, mais je me tordais de douleur. Enfin, vraiment, c'était plein de trucs comme ça. Aujourd'hui, c'est tellement rien par rapport à ce que c'était. Je ne peux que faire le rapprochement avec ça. Et je me dis peut-être que oui, en fait, c'était des douleurs rénales. Enfin, en tout cas, sur les reins, je sais pas, mais franchement, c'est choquant. Voilà, je pense que j'ai enfin terminé de raconter toute ma vie. Mais ouais, je pense avoir rien oublié. En vrai, j'ai vraiment tout raconté en détail. J'espère que mon témoignage, entre guillemets, vous parlera, vous servira. Enfin, je pense que c'est toujours mieux de raconter son histoire que de ne pas le faire. Parce que moi-même, quand je voulais arrêter la pilule, je recherchais que des vidéos de filles qui avaient arrêté, qui parlaient de leurs ressentis. Encore une fois, chaque corps est différent, mais ça rassure aussi d'entendre l'histoire de quelqu'un et tout. Donc voilà, vous avez la mienne. Pour tout vous dire, parce qu'on m'a déjà beaucoup posé la question et je suis carrément ok avec le fait d'en parler. Enfin, j'ai aucun souci à parler de ces sujets. Dans ma tête, j'arrêtais la pilule et si tout se passait bien, je m'étais direct en stérilée. Parce que
je sais pas, c'était un peu le truc logique pour moi. Je m'étais dit peut-être stérilet au cuivre parce que du coup il n'y a pas d'hormones, enfin vraiment c'était un peu la suite logique. Donc je m'étais dit voilà, j'attends quelques mois voir comment je supporte l'arrêt de la pilule et après bah pourquoi pas passer au stérilet. Et au final les gars, c'est tellement incroyable de ne pas avoir de contraception, de ne pas avoir d'hormones dans le corps que là à aucun moment je me vois poser un corps étranger, pas du tout, vraiment pas. Et pourtant avant de l'arrêter, j'avais été chez la gynéco pour qu'elle me le prescrive et comme ça elle m'avait dit t'attends quelques mois, si tout va bien, tu vas le chercher à la pharmacie et je te le pose et tout. Enfin vraiment dans ma tête c'était acté quoi. Mais là absolument pas en fait, genre vraiment faut pas me parler de pilules, de stérilet. Je suis tellement bien avec mon corps, je suis tellement en accord avec moi-même que je ne veux pas entendre parler de tout ça. Donc oui forcément faut se protéger, je sais qu'il y en a que ça dérange, nous absolument pas. Donc voilà aussi ça dépend de chacun, mais là actuellement ça me convient totalement de ne rien avoir. Mais franchement je m'attendais pas du coup à avoir ce raisonnement là, mais ouais non aujourd'hui je veux rien, je suis trop bien. Après ne jamais parler trop vite hein, parce que ça fait que 6 mois, c'est encore très récent, je suis pas à l'abri de nouveaux effets secondaires auxquels je m'étais peut-être pas préparée, enfin voilà, j'ai pas envie de trop m'avancer parce que c'est quand même encore vachement récent, mais pour l'instant c'est ce que je pourrais vous dire aujourd'hui à l'heure actuelle. Voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas aussi, bien évidemment, si vous êtes en accord avec ça et que vous souhaitez le partager, mais de raconter aussi, vous, vos histoires peut-être avec l'acné, avec la pilule, avec tout ce qui est les problèmes hormonaux et tout ça dans les commentaires, parce que je pense qu'on est énormément à être touché par ça, à chercher des solutions et à juste vouloir être tranquille une bonne fois pour toutes. C'est des parcours qui sont longs et je sais qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui se battent avec l'endométriose, l'adénomiose, le SOPK, c'est encore d'autres problèmes qui concernent pas forcément l'acné ou quoi, mais c'est beaucoup de soucis auxquels nous les femmes on est confrontées et je sais que les témoignages ça fait toujours du bien de pouvoir les partager et de parler entre nous. Donc voilà, les commentaires sont aussi faits pour ça. N'hésitez pas bien évidemment si vous le souhaitez. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. The fire burned out. The warmth has gone away. The fire burned out. Darling, the warmth is gone.